According to the UN, more French citizens have left to fight with ISIL than from any other European country. The numbers seem to reflect a French malaise, whereby second and third generation immigrants who might once have embraced the country's core values are now so disconnected from the mainstream that they would rather risk their lives in an extreme cause overseas. Or risk being seen as a threat to national security when they return. Vous protégez les Français, vous protégez aussi leur mode de vie, leur liberté. Ce mode de vie, c'est à lui que les terroristes ont voulu s'attaquer. Parce que la joie, le partage, la culture leur inspirent de la haine. It's also started a series of community programs aimed at preventing young French Muslims from being radicalized. Wissa Kies is in charge of one of them. Il y a un manque de coordination, on ne sait pas aujourd'hui qui fait quoi en France. Il n'y a pas vraiment d'échange sur quels sont les praticiens qui travaillent sur ce sujet-là réellement, pouvoir échanger sur les pratiques, puisque ce qu'on fait en prison, ce n'est pas forcément ce qu'on peut faire dans des écoles, chez les mineurs, enfin voilà. But so far, only a few community groups have received an official mandate to carry out the work. It frustrates people like youth worker Jamel Gessoum, who say their expertise is being ignored. He operates in one of the most deprived areas of France, the Seine-Saint-Denis district near Paris. Last year, he set up his own program to identify and help young radicalized Muslims. But he's now reduced to protesting outside government offices to raise awareness. Nous avons quand même 25 correspondants de quartier en Seine-Saint-Denis qui nous alertent sur les recruteurs, qui nous alertent sur les jeunes qui partent un petit peu dans tous les sens. Et nous n'avons le soutien de personne. Je dispose de clés de compréhension qui permettent de traduire ce qui se passe dans la tête d'un jeune de quartier qui commence à partir dans tous les champs de la radicalisation. Ensuite, c'est une question sociale. Tout simplement, quand un jeune, on le met au boulot, ils oublient tout ce qui lui a été dit sur partir en Syrie, etc. Gessoum says he's identified a dozen would-be recruits targeted by ISIL for travel to Syria. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTSF 93, la web TV radio dédiée à l'enfance et à la jeunesse en Seine-Saint-Denis. One of those Jamal has been working with is 17-year-old Younes, who's now at a local radio station with his mother to share his story. C'est des jeunes, des hommes qui sont quand même organisés en petits groupes et qui viennent interpeller les jeunes du quartier. Ça commence par des petits conseils, on va dire, qui interpellent les jeunes. Et puis, bon an, mal an, petit à petit, les aiguilles vers la Syrie, vers Daesh. Il te disait quoi? Il me disait que c'est là-bas qu'on doit aller avec nos frères, qu'il faut aller combattre, plein de choses comme ça. Ça résonne dans ma tête, j'ai entendu le mot kalash, j'ai entendu ci. Il me dit, oui maman, ils ont des armes, ils sont avec des kalash, ils sont là-bas, ils combattent pour nos frères. Moi, je voyais un truc bien. Je me suis dit, si je peux le faire, je le ferai. It's views such as these which most concern the authorities, because of the challenge they seem to pose to traditional French notions of secularism, national identity and loyalty. Si vraiment il y avait vraiment eu ce choix, armée musulmane ou armée française, moi je choisis l'armée de ma religion. Ouais, non ça par contre. But others insist their loyalty has never been in question. After 2 months of confinement, des attentats aussi terribles que ceux qu'on vient d'évoquer, ça potentialise des pouvoirs nouveaux pour les services, qui ne demandent que ça. Ça permet de stigmatiser, de criminaliser, de diaboliser des gens qui n'ont strictement rien à se reprocher, parce qu'on veut faire du chiffre, parce qu'il y a une pression très forte de l'État pour démontrer que l'État met en place un bouclier contre la menace terroriste sans faille. C'était en 98, j'avais 22 ans. J'étais jeune.
Donc là, on était dans l'âge fougueux. Donc là, on est plus posé, on a 40 ans. Donc voilà, est-ce que les juges, est-ce que le ministère prend en considération ça? Si aujourd'hui on s'émanine Kanachlikov, d'accord, nous on a tiré quelques balles et bon, voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont, comment dirais-je, dans des stands de tir et qui tirent beaucoup mieux que nous. C'est pas forcément un musulman, c'est pas forcément une personne qui a été dans un camp d'entraînement qui peut aujourd'hui tuer des gens.